Alors pourquoi se protège-t-il moins? Comment comprendre ce phénomène? On voit ça, mais d'abord les résultats de la fameuse enquête. Oui, effectivement, la sécurité sociale des étudiants, la SMEREP, a réalisé une enquête très récemment. Et cette enquête montre que d'abord les étudiants, la tranche à la fois des 15-17 ans et des 18-24 ans, 25 ans, eh bien, ont des idées fausses sur le sida. Et 13% d'entre eux pensent encore que les médicaments actuels, les trithérapies, guérissent la maladie. Ce qui est faux, bien sûr. Et puis, cette enquête montre de façon très évidente que les étudiants, les jeunes, ont des comportements à risque. 43% des étudiants n'utilisent pas systématiquement le préservatif. 14% ne l'utilisent jamais. 9% des lycéens ne l'utilisent jamais. Et quand les jeunes rencontrent une nouvelle partenaire, eh bien, dans 75% des cas, ils ne demandent pas de test, ils ne se font pas dépister lors d'une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que le message passe mal, ou il y a moins de messages, ou parce qu'il y a cette trithérapie qui leur a donné un espoir un peu trop grand peut-être? Alors effectivement, c'est une nouvelle génération. C'est la génération que certains spécialistes appellent la génération trithérapie. Ils ont tendance à banaliser un petit peu la maladie que représente le sida, à la considérer peut-être moins grave à tort. Et effectivement, beaucoup de spécialistes se sont penchés sur les raisons qui font que les jeunes aujourd'hui ont des comportements à risque et n'utilisent pas suffisamment le préservatif. Alors quelles sont ces raisons? Comment décoder ce phénomène qui est quand même assez inquiétant? Les jeunes d'aujourd'hui n'utilisent pas toujours de préservatif pour plusieurs raisons. Parmi elles, il y a aujourd'hui la méconnaissance de la maladie, SIDA. Les 15-25 ans actuels n'ont pas connu le pic de l'épidémie. C'est une maladie qui n'est pas de leur époque, selon eux. Ils n'ont pas connu les grandes figures que nous avons perdues. Freddie Mercury, Rock Hudson. Ils n'ont pas connu les Nuits Fauves, Philadelphia. Pour eux, cette maladie aujourd'hui est devenue comme un concept, quelque chose d'abstrait, alors que s'identifier à des personnes qui ont été malades a une fonction réelle de prévention. Il y a aussi le fait que, pour eux, le sida est associé à des médicaments efficaces, à des trithérapies. Ils perçoivent bien l'avancée de la médecine, l'avancée de la science, très efficace sur ce domaine, et ils peuvent banaliser cette maladie, en tout cas l'associer moins à de la peur, l'associer moins à la mort. Donc du coup, cette méconnaissance de la maladie les pousse moins à se protéger, c'est-à-dire qu'ils perçoivent moins le danger tel qu'il est. Les jeunes n'utilisent pas toujours des préservatifs aussi parce qu'ils ont des conduites à risque. En témoigne l'augmentation de grossesses prématurées, d'utilisation de la contraception d'urgence, les prises de toxiques, etc. On dit souvent que les adolescents ont un sentiment d'immortalité et d'invincibilité. Oui, c'est ce que leur comportement laisse entendre, mais c'est important d'avoir l'autre vision de cette réalité qui est souvent un sentiment d'insécurité interne. Surtout si les jeunes ont traversé des événements de vie compliqués, une histoire compliquée, dans un climat familial insécure, un climat social insécurisant. Et cette perte d'estime de soi qui peut en résulter peut aussi aboutir à des prises de risques plus importantes, et notamment le fait de moins mettre le préservatif. Ensuite, les campagnes nationales de prévention aujourd'hui ne touchent pas assez les jeunes, elles ne sont pas assez percutantes. On sait que les campagnes qui fonctionnent le mieux sont les campagnes interactives, dans lesquelles ils sont impliqués, responsabilisés. À en croire certaines initiatives aussi récentes, où ils ont pu créer des bandes dessinées, des films, ça fonctionne mieux quand ils sont impliqués. Est-ce que ces campagnes sont bien perçues? Est-ce qu'elles sont compréhensibles? Il y avait à l'époque, vous vous souvenez, dans les écoles, il y avait des campagnes d'information aussi. Oui. Ça existe toujours. Est-ce que c'est efficace, ça? Alors, c'est ce qu'on appelle les cours d'éducation sexuelle. Alors, l'enquête, justement, de la sécurité sociale étudiante montre qu'il y a aussi un problème par rapport à ces cours d'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées, parce que, apparemment, il n'y a pas suffisamment d'heures. Elles ne sont pas suffisantes. Ces cours ne sont pas assez suffisants en termes d'heures, mais aussi, ces cours ne sont pas assez pertinents, parce que les lycéens, les collégiens, finalement, ont des cours très théoriques, mais dans les faits, on se rend compte qu'ils ne savent pas
notamment utiliser le préservatif. Donc comme ils ne savent pas en pratique l'utiliser, eh bien ça explique aussi qu'ils ne l'utilisent pas dans les faits. Et bien sûr, donc, le site d'action commençant aujourd'hui. Je vous rappelle le fameux numéro de téléphone pour faire un don, le 110, et aussi sur Internet, www.sidaction.org. Merci beaucoup, Brigitte.